Cette fois-là, je m'étais bien douté qu'il avait quelque chose de plus à me demander. Cher Stan, vous voyez cette carte électronique? Elle ne marche pas. Et mon ordinateur non plus. Il faut trouver un technicien supérieur en électronique pour la réparer. Et tant que vous y êtes, enquêtez sur ce métier. Puisqu'il comptait sur mon ingéniosité, j'ai pris avec moi la carte d'un de mes équipements qui ne fonctionnait plus. L'enquête n'était pas facile, il fallait procéder par étapes. Tout d'abord, comment faisait-on une carte électronique? En fait, à partir d'un schéma électrique que m'a dessiné un ingénieur, donc un concepteur en électronique, je réalise l'implantation, le schéma électrique d'abord, puis le placement et le routage de la carte pour obtenir en finale des fichiers qui serviront à fabriquer le circuit imprimé de la carte, puis ensuite la carte équipée. Si on se trompe sur un composant comme ça, si par exemple quand on le dessine, on se trompe dans une dimension, le composant ne se montrera pas. Donc ce sera impossible à fabriquer la carte et donc impossible à tester et toute la chaîne sera ennuyée par nos problèmes de construction mécanique par exemple. Au départ, rigueur et précision. Puis, une fois sorti du bureau d'études, on rentre ici les fichiers CAO qui sont donnés par les bureaux d'études et notre travail ici c'est d'assembler des cartes, de poser les composants au bon endroit, les bonnes références au bon endroit. Ici, je ne pouvais pas réparer mes cartes électroniques. Mais je pouvais voir comment elles étaient conçues et fabriquées. J'avais vite saisi que c'était un métier à la pointe de la technologie. Donc ici on a une carte UC, une carte microcontrôleur. Donc le but ici c'est d'avoir une carte fonctionnelle, sans défaut. Alors sur une carte comme ça, on va vérifier que tous les composants soient bien soudés, qu'on n'ait pas de court-circuit, que les composants soient dans le bon sens, que chaque composant est à sa place. Et pour vous, tout est clair? Il faudrait des plans qui accompagnent la carte pour tout comprendre, mais au niveau fabrication, c'est clair, on sait quel type de composants sont montés, chaque composant a des spécificités au niveau du montage, au niveau du soudage. Et la carte faisait partie d'un équipement électronique, comme un ordinateur, un téléphone portable, un GPS. Mais ça se trouve où un technicien supérieur en électronique? Le socle de métier traditionnel du technicien supérieur est plutôt lié à des applications industrielles. Donc on retrouve ces applications industrielles par exemple dans des secteurs du transport, dans le médical, dans l'aéronautique. On trouve aussi des applications plus pratiques qu'on peut tous rencontrer par exemple dans les domaines comme le télépéage, les autoroutes. Quand vous passez un télépéage, vous avez des équipements embarqués. Donc là, vous êtes confronté à des équipements qui ont été produits, qui ont été conçus, qui ont été mis au point par des entreprises traditionnellement, industrielles, qui emploient des techniciens supérieurs en électronique. Mon enquête pouvait se poursuivre dans une entreprise qui testait les équipements électroniques avant ou pendant leur commercialisation. Il était temps de rencontrer un technicien supérieur et de savoir si ces métiers lui plaisaient. Oui, assez. J'ai toujours été passionné par l'électronique, puis j'ai souvent travaillé ou soudé l'électronique. Oui, on va dire que ça a toujours fait partie de ma formation. J'ai fait un IUT, donc en alternance dans cette société, et donc c'est lors de mon alternance que j'ai découvert le métier. Et donc à la fin de mon alternance, la société m'a proposé de rester technicien. Et donc, vu que le métier était très intéressant, j'ai continué l'aventure. Pour accéder à ce métier, il fallait un bac technique, un BTS, un DUT, suivre la voie de la formation continue ou s'appuyer sur l'expérience professionnelle acquise au sein d'une entreprise. Donc là, mon collègue est en train de tester un équipement qui est installé dans une cage de Faraday. C'est quoi une cage de Faraday? C'est, pour faire simple, c'est un endroit où on est isolé de l'extérieur du point de vue des radiofréquences. Une vraie cage? Oui, tout à fait. Ouais. Ce qui veut dire qu'une fois à l'intérieur, vous n'êtes plus gêné par les perturbations externes et qu'au contraire, vous pouvez générer des perturbations sans générer l'extérieur. Faraday était un physicien et chimiste anglais de la fin du 19e. Il a entre autres découvert les phénomènes d'induction électromagnétique. Parfait pour nos techniciens. Mais vous faites quoi exactement ici? Tout simplement, on vérifie la conformité des produits aux différentes normes qui sont associées à cet équipement. Donc on vérifie qu'il fonctionne bien et qu'il soit apte à être vendu dans le commerce. Et vous avez aussi été testé?
Et on vous a déclaré aussi apte que vos équipements? Grégory a fait un IUT de génie électrique en alternance chez nous et donc par le biais de l'alternance, il a travaillé 2 ans chez nous et il a montré toutes les aptitudes d'un bon technicien supérieur pour nous, c'est-à-dire quelqu'un qui soit autonome, qui puisse rapidement prendre en compte l'intégralité des affaires qu'on avait à faire, du devis jusqu'au rapport, et ainsi ensuite de proposer des solutions pour améliorer les produits quand ils sont non conformes. C'est ainsi qu'on a pu le recruter et voir qu'il répondait tout à fait à nos besoins. Ça avait l'air d'un métier difficile. Non, c'est pas un métier difficile, c'est un métier où il faut être en perpétuelle évolution, puisque les normes évoluent, les produits évoluent, l'électronique évolue. Mais pour autant, c'est pas difficile si on est motivé et intéressé par ce qu'on fait. Ça me semble pas être un métier difficile. Et à quel moment vous intervenez pour tester un équipement? Il y a différentes phases. On peut intervenir, le produit est totalement fini. Donc là, si le produit n'est pas bon, c'est assez délicat pour le modifier. Ou on peut intervenir directement au sein de la conception du produit. Donc là, les modifications sont peut-être un peu plus faciles à apporter. Pourquoi effectuez-vous tous ces tests? Le but de ces tests, c'est quand même que tous les produits électroniques puissent fonctionner entre eux. Donc typiquement, aujourd'hui, on est dans le monde de la téléphonie mobile. On veut pouvoir recevoir un appel téléphonique partout et n'importe quand. Donc devant sa télé, devant son micro-ondes, devant son frigo, devant son ordinateur, sans pour autant qu'il y ait de perturbation entre les deux. Donc c'est à ça que servent nos essais. S'il n'y avait pas toute cette batterie d'essais, quand vous prenez un appel téléphonique devant votre ordinateur pourrait dysfonctionner, planter ou autre. Votre télé pourrait avoir des problèmes de réception des canaux télévisuels. Donc c'est à ça que servent nos essais et c'est comme ça que le grand public, sans le savoir, entre guillemets, sait que les produits ont été testés, quoi. Et ça se traduit par le logo CE sur les produits. Et toutes ces ondes qui nous entourent, vous les mesurez comment? Elles ne sont pas visuelles, donc on a divers paramètres à mesurer et on fait l'acquisition de ces paramètres via un système informatique. Donc chaque mesure, chaque grandeur a son système de mesure. Et donc on a un PC qui permet de centraliser, de faire l'acquisition de toutes les données. Dans cette entreprise, on ne réparait pas, on testait. Finalement, sans nos techniciens, rien n'a marché correctement. C'est là l'intérêt de ces métiers, c'est-à-dire que du fait de la diffusion des technologies de l'informatique et des technologies de l'électronique, les compétences de votre technicien supérieur vont être appelées pratiquement dans tout l'éventail de toute l'activité moderne qui va de l'industrie au service. Et aussi dans toute l'industrie qui participe à la recherche technologique liée au développement durable. Le défi des énergies renouvelables ouvre d'autres possibilités aux techniciens supérieurs en électronique. Mais tous ces équipements avaient besoin d'entretien, de réparation, de maintenance. Comment fallait-il s'y prendre? Je suis du genre têtu. Non, on s'acharne, on cherche. Il faut chercher toujours à segmenter les problèmes. Pas prendre un problème brut, parce que on a toutes les chances de foncer dans le mur. Si je veux réparer une carte comme celle-là, si je la regarde comme une carte, ce sera pas possible. Il faut réussir à retrouver les différentes fonctions, les différentes parties de la carte et pouvoir les tester séparément. Tester les entrées, tester les sorties, tester les mesures, Voilà, une fois qu'on a réussi à découper le problème, on peut commencer à envisager de trouver la panne et donc la réparer. Ma bonne étoile était encore au rendez-vous. C'était la personne idéale pour réparer mes cartes électroniques, n'est-ce pas? On va essayer en tout cas. Je me demandais comment s'est passée les relations avec les clients. Quand il vient, qu'il est très ennuyé parce que sa ligne de production est en panne, sa machine ne veut pas tourner, il peut pas usiner ses pièces, quelque chose est cassé, il sait pas forcément où. Réussir à lui remettre la machine en état de fonctionner, pouvoir assurer à nouveau ses commandes, sachant que les coûts d'arrêt de ligne de production dans l'industrie sont faramineux. Ça fait du bien quand on entend un client qui nous dit merci, ça marche. En fait, l'électronique est partout. Quand vous voyez un téléphone, une voiture, un ordinateur, vous n'y pensez pas? J'ai de la chance, l'électronique généralement est cachée. Donc dans un ordinateur, elle est cachée derrière une carcasse. Dans l'aspirateur, elle est cachée derrière une carcasse en plastique. Elle est omniprésente, mais elle est pas partout. Sinon, j'imagine que si je voyais des cartes électroniques un petit peu partout, je dirais, c'est quoi ce composant et qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire ça? Ah ouais! Non mais c'est caché, heureusement, sinon je vivrais plus.
J'étais convaincu que dans ces métiers, vous restiez tout seul, les yeux toujours rivés sur vos composants électroniques. Non, on est obligé d'avoir une certaine ouverture d'esprit parce que les problèmes sont divers et variés. Si on est trop dans notre monde, si on n'a pas l'ouverture d'esprit d'aller voir les autres, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, rapidement on se retrouve coincé parce qu'on voit pas tout ce qui peut se faire, quoi. Je me demandais s'il leur arrivait de sortir de l'atelier. Oui, la plupart du temps, on va chez les clients pour aller remettre en service le matériel qui a été réparé. Donc c'est une opération que l'on fait couramment. Enfin, il faut déjà dialoguer avec le client pour comprendre comment fonctionne son installation. Et après, on peut remettre en service le produit. Et moi qui croyais qu'un technicien supérieur en électronique s'ennuyait beaucoup. C'est pas du tout ennuyeux. C'est au contraire, moi je considère ça comme un jeu. Et le fait de trouver une panne, c'est toujours ça peut ressembler soit de l'échec et mat, soit à une recherche permanente. Et quelles étaient les qualités pour exercer cette profession? Donc il a besoin de connaître parfaitement les fonctions qu'il est en train de dépanner. Mais quand le système est plus complexe, il a besoin aussi de se mettre dans la peau de celui qui a fait la conception quelques années auparavant, quelques années pouvant être 5 ans ou 20 ans. Donc il y a une recherche, du fonctionnement et il a besoin d'imaginer comment a été réalisée cette fonction précédemment. Il y avait de la créativité. Ah, absolument, oui. Il y a beaucoup de la créativité. Il y a deux types de créativité. Il y a d'une part la créativité parce que il faut retrouver les fonctions que l'ingénieur a conçues plusieurs années au préalable. Et deuxièmement, il peut y avoir de la créativité parce qu'il peut améliorer le processus. Elle marche ma carte? Très bien. Merci. J'étais retombé sur mes pieds. Au début, il y avait les concepteurs et au bout, ceux qui devaient les comprendre. Mes cartes pouvaient réintégrer leurs équipements. L'ordinateur de celui que vous savez, et mon vieil aspirateur. Je sais, ce n'était pas un équipement industriel, mais il avait une carte. Je pouvais faire le ménage comme un homme du XXIe siècle.